Bonjour à tout le monde, rebonjour pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo sur comment faire les papiers en ligne. Cette vidéo, c'est une vidéo complète pour toute la procédure. Et alors, cette vidéo a pour but de vous permettre de faire par vous-même les papiers d'hébergement. Parce que la vidéo précédente, les gens n'ont pas vraiment compris. Il y a d'autres personnes qui ont des difficultés pour pouvoir faire pas à pas par eux-mêmes les papiers d'hébergement. Donc, cette vidéo a pour but de vous montrer en détail ce que vous allez faire. Alors, la première des choses que j'aimerais vous demander, c'est de vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater les vidéos qu'on va faire. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et si vous êtes aussi sympa, cliquez sur j'aime pour encourager parce que moi je suis motivé à vous aider. Alors de votre tour, montrez aussi, faites preuve de gratitude. Alors la première des choses qu'on va faire, vous allez dans Google, vous tapez airbnb.it, moi j'ai déjà tapé, et puis vous venez dans accedi au registrati. Dans cet onglet, ça te permet en fait d'accéder si tu as déjà créé ton compte parce que tu dois t'inscrire sur le site airbnb.it. Donc ici, vu qu'on n'est pas encore inscrit, on va aller s'inscrire dans le site, donc registrati. Voilà, ici nous allons mettre ici, soit vous utilisez le numéro de téléphone. Vous choisissez votre code, le code du pays. Si c'est le Congo, vous choisissez le Congo est là. Soit, si vous voulez, vous allez avec, vous vous inscrivez avec continuo con un indirizzo email. Donc, vous pouvez utiliser une adresse, mail. Comment vous allez faire? Entrez dans continuo con un indirizzo mail. J'espère que vous avez des adresses mail. Parce que avant de faire la préinscription de les universités, on vous a créé ça. Donc, vous entrez dans Continua con un indirizzo mail. Vous entrez là. Après, vous tapez ici dans cet onglet. Vous tapez, là on écrit Ti diamo il benvenuto su Airbnb. Vous tapez maintenant votre adresse mail. Moi, je tape par exemple ça. Et puis, vous entrez dans Continua. Ça, c'est dans le cas où tu veux t'inscrire avec l'adresse mail au lieu de mettre le numéro du téléphone. Allons-y, continue, on entre. Voilà, arrivé ici. Même si vous vous inscrivez avec votre numéro de téléphone, on va vous amener ici, là. Vous allez mettre votre nom. Je mets mon nom. Je vais mettre un nom comme ça. J'ai choisi un nom comme ça au hasard. Hein? Don Divin, excusez-moi. J'ai choisi un nom comme ça, Don Divin. Et bah. Donc, voilà. Je mets la data di nascita. Je prends la data di nascita. Je choisis 2000. C'est un exemple. Hein. Vous, de votre côté, mettez les informations vraies. Est-ce que vous comprenez? Mettez les informations vraies. Alors, je suis ici donc je choisis le mois et je vais donc définir. Voilà. Donc, 14 gennaio 2000. Ça, c'est la date de nascita. Maintenant, password. Password ici, c'est tu vas créer ton password, c'est-à-dire le mot de passe pour accéder à ton compte. Parce que quand c'est comme quelqu'un qui crée un compte Facebook. Tu mets tes informations, il y a aussi le mot de passe pour accéder au compte Facebook. Donc ici, tu dois créer ton password. Moi, j'ai créé par exemple password en disant Don Divin, c'est la manière de créer en fait. Chacun de nous sait comment il crée ses passwords. Je mets arrobase et puis je mets 7. Vraiment, créez des passwords et soyez sûr que vous allez vous souvenir de ça. Des trucs simples. Hein? Tu peux cliquer sur Mostra pour voir, Nascondi pour cacher. Alors là, en vert, on a dit Sicurezza de la password. Ottima, c'est-à-dire un bon mot de passe. Alors, une fois que tu as cliqué là, tu viens ici là. Donc, il y a un endroit où on a écrit, on a montré un message. Non voglio ricevere messaggi promozionali da Airbnb. Bon, ça dépend de toi. Soit tu cliques sur ça ou bien tu laisses. Après, tu viens dans accetta et continua. Là où c'est écrit en rose, on va accetta, continua. Alors, on nous a donné un message ici. Airbnb è una comunità, è una community dove chiunque
pour sentirsi a casa. Là, c'est un message, bon, ça ne nous regarde pas. Allons donc à Accetta et continue. On rentre là. Maintenant, ils ont donné un message ici. Ti diamo il benvenuto si Airbnb. Voilà. Ici, dans ton téléphone, on te demande si tu veux enregistrer ou non. Le mot de passe, c'est-à-dire pour accéder automatiquement. Ça dépend de toi. Si tu veux, tu cliques. Si tu veux, tu laisses. Bon, moi, je vais donc enregistrer. Et puis, je vais donc continuer. Ti diamo il benvenuto, on est là. Alors, quand on nous demande conferma il tuo numero di telefono. Così facendo i tuoi host, i tuoi ospiti o Airbnb potranno contattarti. Donc là, quand même, on te demande toujours le numéro de téléphone. Bon, alors j'ai choisi, tu choisis ton pays. Tu es où? Au Congo. Et j'ai choisi mon pays. Bon, moi je suis en Italie, donc je prends l'Italie. Mes amis, je vous souhaite bonne chance pour vos procédures. Bonne chance, soyez courageux. N'ayez pas peur, il n'y a rien, c'est pas quelque chose de compliqué, il n'y a rien de compliqué. Soyez seulement courageux, motivé et bossez dur. Alors, j'écris ici, inviatemi un messaggio con un link per l'app gratuita NBBO. Après, je vais donc continuer. Alors, on nous demande de confirmer le numéro du téléphone. On m'a envoyé un code. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends le code. Voyez le code vous-même. Je vais prendre le code. Alors, il dit, il tout code ici est Airbnb 0924. Donc, je prends 0924. Je vais insérer ça. Voilà, il y avait un problème technique avec le téléphone ici. Bon. Voilà. Bon, là, directement, on m'a confirmé, mais je dois mettre la photo de profil. Normalement, après avoir mis le code, on vous demande de mettre la photo. Mais chez moi, il y a eu, je devais renvoyer le message là. Je devais renvoyer la fenêtre qui était apparue, ben, ça a créé, ça fait de telle sorte que. Donc, tu peux créer un profil. Je vais. Tu choisis le profil. On va dire dove ho studiato, bon, ça c'est toi, hein? Mais tu prends la photo. Sélectionne une image ici. Choisissez une photo, comme j'ai dit, où vous avez bonne mine. Là où tu apparais un peu beau, un peu calme, serein. Si tu es colérique, tu as souvent l'habitude d'avoir le visage fermé. Essaie un peu de te détendre. Donc, je vais choisir une photo qui apparaît jolie, qui a une bonne image. Voilà, je prends par exemple cette photo. Voilà. Après, je clique sur OK. Donc, là, ça charge la photo. Suivez la vidéo pas à pas, mes amis. Voilà, là, ça a chargé la photo. Là, au moins, le propriétaire, quand il va voir au moins la personne qui va venir vivre chez lui. Voilà, là, il y a des endroits où tu peux, par exemple, ajouter dove ho studiato. Tu peux mettre ho studiato in Congo. Il mio lavoro, tu peux mettre studente. Bon, là, moi, je ne mets pas ça, en fait. Je ne mets pas ça. Lingua parlate, tu mets italiano, inglese ou bien française. Selon la langue que tu connais. Bon, je mets de OK. Alors, j'ai déjà mis la photo. J'ai mis la photo et puis je sors. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens dans Explora. Vous voyez l'onglet en bas ici, là, il y a Explora, Preferiti, Viaggi, Posta, Profilo. Je ne clique plus dans Profilo, là je viens de Explora. Voilà. Dans Explora, ça m'amène ici. Maintenant, là il y a une barre de recherche. Je tape là. La destination, cerca destinazioni, je tape Perugia. Perugia, excusez-moi. Vous allez taper la ville vers laquelle vous voulez aller. Si tu veux partir à Parma, tu mets Parma. Si tu veux partir à Bologna, tu mets Bologna. Si tu veux partir à Firenze, tu mets Firenze. Si tu veux partir à Rome, tu mets Roma. Donc moi je suis à Perugia, donc je fais comme si j'allais à Pigi. Donc je vais choisir Perugia, Pigi. Alors,
En choisissant Perugia PD, nous avons ici 3 onglets. Il y a date, date. Là, en bas ici, vous voyez, il y a plus ou moins un giorno, più o meno un giorno, più o meno 2 giorni. Donc, si tu veux faire 3 jours, mais vous êtes des étudiants, ça n'est pas conseillé. Vous devez choisir un mois. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive dans mesi. On clique dans l'onglet mesi. Donc, au-dessous, là, on écrit quando. Au-dessous, il y a date, mesi, flessibile. On clique dans l'onglet mesi. Nous allons maintenir le bouton là. On va le défiler. Donc, quand on va de l'avant, ça nous, le mois avance. 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. Quand on recule en arrière, ça recule jusqu'au numéro 1. Vous voyez donc? Donc, vous les étudiants, prenez un mois. Prenez un mois. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenez un mois. Maintenant, dans l'onglet flessibile, on a un message qu'on nous a donné. En bas, on a dit quanto vorresti che durasse il tuo soggiorno. Voilà. De combien de temps voudrais-tu que dure ton séjour? De combien de temps? Tu peux dire un week-end, una settimana, un mese. Maintenant, si tu choisis dans l'onglet flexible, ça veut dire quoi? Si tu choisis par exemple septembre, comme j'ai dit, si par exemple tu veux faire ta demande de visa au mois d'août, tu sais qu'à l'ambassade, tu as un rendez-vous pour déposer tes dossiers au mois d'août. Commence, fais ta réservation de la maison pour le mois suivant, c'est-à-dire pour le mois de septembre. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé de faire la recherche de la maison sur Airbnb des mois avant pour avoir une maison moins chère. Parce que si tu fais, par exemple, tu fais la demande de visa au mois, tu sais que tu vas faire ça au mois d'août. Et toi, par exemple, tu fais la demande de visa le 15 août. Et toi, c'est le 14 août, tu veux faire les papiers d'hébergement. Déjà, ça va te rester donc 15 jours pour atteindre septembre. Ça veut dire que les maisons seront un peu chères. Donc, si tu fais ça un peu quelques temps avant, tu vas avoir aussi des maisons moins chères. Donc, si tu prends, par exemple, septembre, ça va te faire apparaître des maisons avec des durées, des maisons en septembre avec des durées de 5 jours. Mais c'est mieux d'utiliser mesi. Quand je suis dans mesi, j'ai choisi un mois. Après, maintenant, on te donne, il y a un message en bas, on écrit à partir dal giorno 1 agosto. Donc, ça c'est dans le début, tu vas choisir un mois. Maintenant, le début de ton voyage, c'est-à-dire le début, quand tu vas rentrer à la maison, c'est le 1er août. Maintenant, si tu fais la demande de visa en août, tu dois modifier. Tu dois mettre le 1er septembre au lieu que ce soit le 1er août. Si tu fais la demande de visa en juillet, tu dois modifier, tu dois laisser comme ça à partir du 1er août. Si tu fais la demande de visa en septembre, tu dois modifier, tu dois mettre à partir du 1er octobre. J'espère que c'est clair. Parce que moi, je prends l'exemple, je fais ma demande de visa le 15 août. Ça veut dire que je dois prendre la réservation de la maison au mois de septembre. Qu'est-ce que je fais? Je rentre, je vais modifier, je rentre, je dois prendre le 1er septembre. Parce que je fais ma demande de visa en août. Donc, je réserve la maison pour le mois successif. Après, je vais dans Applica. Après Applica, je vais dans Avanti. J'espère que c'est clair. Hein? Avanti. Maintenant, là, ici, on apparaît sur cet onglet, on me dit con chi viaggerai. Là, dans le cas où tu veux voyager avec une personne, par exemple, vous êtes avec ta copine, vous voulez vivre ensemble, tu peux ajouter plus. Ça ajoute 1. Si tu es seul, tu laisses à 0. Tu cliques sur moins. Maintenant, si vous êtes à 3, tu peux ajouter 2. Toi et les 2 autres pour réserver la maison. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair, n'est-ce pas? Alors, vu que je prends dans le cas où tu es seul, donc je laisse à 0. Maintenant, là en bas on dit bambini. Bon, toi tu es étudiant, tu vas amener des enfants. Est-ce que l'ambassade aussi va te donner le visa? Pose-toi des questions. Donc, j'espère que en tant qu'adulte, en tant que quelqu'un qui réfléchit, il ne faut pas mettre la bambini. Tu laisses comme ça. Laisse d'abord l'enfant grandir au pays avec les mamans là-bas. Laisse l'enfant avec les mamans. Est-ce que yokinga? Là. Maintenant là, on te dit néonati, bon, les nouveaux-nés. Là, on ne met pas. On laisse animali domestici. Ça, c'est pour les blancs, la culture des blancs.
amener des chiens. À moins que toi aussi tu sois comme ça, tu as un chien, tu peux mettre. Mais je te conseillerais de ne pas mettre les histoires là parce qu'il y a des propriétaires qui n'aiment pas les chiens. Bon, si tu te retrouves avec un propriétaire qui n'aime pas les chiens. Par exemple, il y a des propriétaires, l'année quand on faisait aussi les recherches avec mon maestro, il y a des propriétaires qui ne voulaient pas que quelqu'un vienne rendre visite. Donc, par exemple, il dit non, toi tu vas vivre chez moi, mais pas de visite. Il y a des propriétaires comme ça. Donc, toi, pour éviter un peu des histoires, qu'est-ce que tu fais? Tu ne choisis pas d'animal domestique. Après, tu vas dans Tcherka. Voilà. Excusez-moi, j'ai touché le téléphone là tellement trop sensible. Voilà, je suis là à mese da settembre 20 et puis voilà, je vais dans Tcherka. Voilà, ça me fait apparaître cet onglet. Maintenant, on voit ici là, on me montre les positions et les prix. Donc là où la maison se situe et les prix. Vous voyez ici là, quand je suis en train d'agrandir un peu, en maintenant l'autre l'écran, on me montre Perugia. Perugia, c'est là au milieu. Perugia. Le point noir là, ça c'est Perugia. Maintenant, à côté, il y a des maisons. Donc, vous voyez, à côté, il y a des maisons. Par exemple, dans les camps. Donc, maintenant, je vous conseillerais, quand vous allez faire la réservation, poser des questions à vos amis qui sont ici à Perugia. Si vous avez des collègues, mais la maison, j'ai pris ça dans tel secteur. Par exemple, vous voyez ici à Elche, il y a une maison de 989 €. Ça, c'est carrément dans Perugia. Voilà, il y a Madonna, il y a San Marco. Tout ça, là, c'est aux alentours de Perugia. Vous voyez, non? Donc, ça, c'est les positions et les prix. Au fur et à mesure que la maison est éloignée de Perugia, le prix est bas. Si la maison est carrément dans Perugia, le prix est aussi élevé. Vous voyez, il y a des maisons de 700 €. Mes amis, le voyage, ça demande de l'argent. Quand vous voulez voyager, préparez beaucoup d'argent. Donc, je vous conseillerais vraiment d'être prêt, de vous préparer d'avance parce que c'est le voyage. Alors, là, on sort un peu dans les histoires de position. On va aller chercher ça ici, là. Là, on écrit all trade. On va chercher un prix un peu bas parce que nous, on a choisi le mois de septembre. Donc, on a ici un prix de 850 € par mois. Bon, on cherche un peu un prix bas, quoi. 756 €, il y a 624. Vous voyez, non? Il y a des prix quand même un peu abordables. Bon, 515. Prenons par exemple l'exemple ici. Maintenant, vous, quand vous allez faire vos recherches, essayez un peu de chercher les maisons un peu au prix plus bas, quoi. Moi, vu que c'est la vidéo, pour ne pas que ce soit trop lent, je prends par exemple ici, là, je vais cliquer là, 515 €. Voilà. Là, on me donne la description de la maison. On me dit 2 ospiti. Donc, ça peut prendre 2 personnes. Une camera da letto, 2 letti, un bagno. Donc, il y a 2 lits, il y a une chambre à coucher et il y a une salle de bain. Donc, tu vois les descriptions et le propriétaire, la photo du propriétaire est là. On a même mis son nom ici, Leonardo. Voilà. Voilà. Et puis là, en bas, on a dit, tu as mis ça, c'est ta période que tu avais mis. Et puis là, tu peux descendre en bas. Voilà, son nom est là. Tu peux descendre en bas et là, on écrit contact à l'host. C'est-à-dire la personne qui va te recevoir. C'est-à-dire le propriétaire de la maison. Pour le contacter, tu cliques dans contact à l'host. Maintenant, après, tu viens dans invia un message à l'host. Tu rentres là. Et puis, tu écris ton message. Écris ton message en disant sono lo studente congolaise. Si tu es camerounais, sono lo studente camerounaise. Tu donnes ta nationalité. Mi chiamo, je prends par exemple, mi chiamo Mabiala Manganga e vorrei prenotare le suo appartamento. Et il faut vous voyez vraiment, je vous en prie. Il faut vous voyez. Il suo appartamento per un periodo di un mese, dal 1 settembre al 1 ottobre. Tu lui fais un message et puis tu dis à la fin, vengo in Italia, vorrei venire in Italia per motivo di studi. Et puis tu écris à la fin, rimango in attesa della sua risposta. Bon, vous savez comment on formule un peu des mails un peu respectueux. Donc, écrivez ça d'une manière un peu,
Vous-même, vous savez comment vous allez faire pour, voilà. Donc, je mets un message, je fais par exemple, je mets un message, sonne à la, voilà. Vous mettez le message et puis vous allez, bon, moi je ne vais pas écrire. Après, vous écrivez sur Invia. Bon, je peux par exemple, buongiorno, parce que c'est obligatoire, buongiorno, sono lo studente don divin, sono alla ricerca. Ok, bah, sono uno studente congolese, sono uno studente congolese, vorrei venire in Italia per motivo di studi, e vorrei prendere la reservazione del suo appartamento per un periodo di un mese, dal 1 settembre al 1 settembre al 1 ottobre. Bon. Après avoir fait le message, vous écrivez ce que j'ai dit, après, à la fin vous dites rimango in attesa della sua risposta cordialmente. Bon, mes amis, vraiment, je vous en prie, je ne vais pas tout écrire parce que le temps. Moi, je fais la vidéo, donc, vous voyez, non? Je ne vais pas tout écrire. Bon, je m'arrête là, mais vous allez continuer. Après, je vais dans Invia un message. Après là, et puis on me demande de confirmer Avanti. Oui, c'est ça mon numéro que j'avais mis. Et puis je vais dans Avanti. Et puis on me dit de mettre encore le code, voilà. Bon, là c'est parce que moi je ne vais pas confirmer avant. Vous vous rappelez, non? Il y avait un problème. Je mets mon code, il y a 8566. 8566. Et puis, parce que je n'avais pas confirmé. Vous vous souvenez, parce qu'il y avait un problème qui était arrivé. Et puis on me dit, on me donne un message ici. On me donne un message. On dit messaggio inviato. Dovresti ricevere una risposta entro 24 ore. Donc, ça veut dire, le propriétaire va t'envoyer le message dans 24 heures. Donc, il doit te répondre dans 24 heures. S'il ne le fait pas, ben, sache que tu dois chercher un autre. Maintenant, on donne encore un message en bas. Ricorda che le tue date non saranno vincolate fino a quando non avrai prenotato questa casa. Puoi proseguire la conversation con Leonardo anche dopo la prenotazione. Donc, tu dois prénoter. Qu'est-ce que je vais faire? Richiedi di prenotare. On rentre dans richiedi di prenotare. Après, maintenant là, tu dois maintenant acheter. Donc, là, on a mis le prix, non? On a mis le prix, c'était d'abord à 900 €. Et puis en bas, total, c'est 514 que tu vas payer. Qu'est-ce que tu viens? Tu viens donc paga con, tu vas payer avec carte de crédit. Donc, maintenant, ici, c'est quoi? Tu dois payer ça en ligne. C'est-à-dire, quand vous allez ouvrir vos comptes bancaires d'étudiants pour bloquer le fonds, la banque vous délivre une carte Visa. Maintenant, tu dois mettre l'argent et effectuer le paiement en ligne avec cette carte Visa. J'espère que c'est clair. Donc, si tu n'as pas encore de carte Visa, je te conseillerais de faire la demande avec ton maestro. Tu mets l'argent, tu lui donnes l'argent, ou bien avec quelqu'un que tu connais, que tu sais qu'il est gentil, il peut t'aider. Tu mets l'argent dans son compte et puis tu achètes la maison. Ça ne dépend pas forcément que ça doit être ton compte bancaire. Donc, tu peux prendre le compte d'une autre personne. Mais là, avec la carte Visa, tu mets les informations. Par exemple, quand je mets carte de crédit ou de débit, quand je mets là, après on me demande de mettre des informations. Là, tu mets tes informations. Et puis, tu mets dans Fatto. Quand tu vas faire ceci, le propriétaire va te répondre. Et après, il va te dire si oui ou non il t'accepte. Il va voir ta photo, il va voir ce que tu as mis dans ton message. S'il dit bon, c'est bon, d'accord. Après là, il t'envoie le document. Maintenant, s'il refuse ton invitation, il ne va pas t'envoyer le document. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez suivi pas à pas.
j'ai pris le temps de répondre à la vidéo, de faire ça correctement pour vous aider afin que vous puissiez être capable de faire vous-même le papier d'hébergement. Mes amis, je vous remercie, je vous salue, je suis votre frère Ilvertice. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne pas manquer des vidéos. Et si vous êtes sympa, cliquez sur j'aime et je vous aime. Je vous souhaite bonne chance. À plus.